Dans l'arène de la philosophie, une figure singulière émerge en tant qu'intellect profond qui osa défier les croyances conventionnelles et naviguer dans les complexités de l'existence humaine, Søren Kierkegaard. Né en 1813 dans la ville vibrante de Copenhague, au Danemark, le parcours intellectuel de Kierkegaard a commencé tôt, influencé par les inclinations philosophiques profondes de son père. Participant à des discussions animées et plongeant dans des lectures perspicaces, la curiosité intellectuelle de Kierkegaard a trouvé un terrain fertile. Passant à l'âge adulte, il a poursuivi des études en philosophie et en théologie à l'université de Copenhague. Cependant, les textes historiques et philosophiques qu'il a rencontrés l'ont laissé désillusionné, semblant détaché des expériences vécues des individus, dépourvus de profondeur et d'authenticité. Cette insatisfaction est devenue une force directrice dans la formation de la trajectoire des recherches philosophiques de Kierkegaard. Parmi les contributions les plus remarquables de Kierkegaard à la philosophie figure son exploration de l'angoisse ou de l'anxiété existentielle. Dans son œuvre majeure, le concept d'angoisse, Kierkegaard plonge dans les couches complexes de cette expérience humaine distincte, offrant des aperçus profonds dans l'essence même de notre existence. Il est crucial de noter que le concept d'angoisse de Kierkegaard diverge des troubles anxieux identifiés par les professionnels de la santé. Au lieu de cela, il sert de réponse aux aspects fondamentaux de la condition humaine, l'inconnu omniprésent et l'incertitude inhérente à nos vies. Kierkegaard lance une invitation à méditer sur la réalité existentielle qui nous confronte. Dès notre naissance, nous nous trouvons jetés dans un monde caractérisé par une imprévisibilité inhérente et des possibilités illimitées. Confrontés à des situations, des choix et des dilemmes suscitant un profond malaise, nous luttons avec l'énormité de l'existence, l'immensité de l'inconnu et le poids de la responsabilité découlant de notre liberté. Selon Kierkegaard, l'angoisse transcende un simple état psychologique, elle évolue en une enquête philosophique et existentielle. Elle nous contraint à interroger la nature même de notre existence, nous obligeant à confronter les limites de notre connaissance et de notre compréhension. Nous sommes confrontés au mystère de la vie, à l'inévitabilité de la mort, à l'incertitude de notre avenir et aux paradoxes inhérents à notre nature humaine. Kierkegaard croyait que l'angoisse surgit précisément parce que nous sommes des êtres conscients capables d'autoréflexion et conscients de notre propre subjectivité. Cette autoconscience nous expose à la tension profonde entre notre aspiration à la certitude et l'ambiguïté inhérente à notre existence. Nous désirons la stabilité et la sécurité, mais nous sommes confrontés à la réalité que la vie est en constante évolution et qu'aucune certitude absolue ne peut être atteinte. La philosophie de Kierkegaard offre une compréhension profonde de la relation entre l'anxiété, la liberté et la quête d'une vie significative. Ces mots célèbres, l'angoisse et le vertige de la liberté, résument sa croyance selon laquelle l'anxiété découle de la liberté inhérente et de la responsabilité que nous portons au sein de l'incertitude vaste de l'existence. À chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à des choix. Nous avons la liberté de prendre des décisions et de façonner le cours de nos vies. Cependant, cette liberté s'accompagne d'un profond sentiment de responsabilité. Nous sommes responsables des conséquences de nos actions, et cette conscience peut évoquer un profond sentiment d'anxiété. Kierkegaard reconnaissait que la condition humaine moderne est souvent caractérisée par un état constant d'anxiété. Nous sommes bombardés par une multitude écrasante de choix, submergés par l'information et confrontés au défi de prendre des décisions conformes à nos résultats souhaités. Le poids de ces décisions peut être écrasant, conduisant à un malaise persistant alors que nous espérons que nos choix soulageront nos angoisses existentielles, même s'il n'y a aucune garantie en ce sens. Contrairement à la perception courante de l'anxiété comme intrinsèquement négative, Kierkegaard la considérait comme une partie essentielle de la vie ou une expérience profonde qui détient un immense potentiel pour notre développement personnel et existentiel. Il croyait que notre réponse à l'anxiété et les choix que nous faisons en sa présence déterminent la différence entre une vie pleinement vécue et une vie de vide et de désespoir. Kierkegaard a introduit le concept de passion comme moyen de naviguer et de transcender l'anxiété. Il comprenait que l'expérience de l'anxiété pouvait être transformée en une force motrice pour la croissance personnelle et la réalisation de soi. À travers la cultivation de poursuites passionnées, il croyait que la passion avait le potentiel d'insuffler à nos vies un but,
une vitalité et un profond sentiment d'accomplissement. Selon Kierkegaard, la passion revêt diverses formes englobant l'amour, les entreprises créatives, la croissance personnelle, les poursuites professionnelles et les idéologies. C'est à travers la poursuite de ces passions que nous pouvons trouver une résonance profonde et un sens à notre vie. Cependant, ce qui importe le plus pour Kierkegaard, c'est que ces passions soient enracinées dans le subjectif. Dans le cadre philosophique de Kierkegaard, la vérité subjective désigne le type de vérité qui porte un sens personnel profond et une authenticité pour chaque individu. Elle transcende l'adhésion à des normes externes ou objectives, trouvant sa résonance au cœur même de notre existence. Kierkegaard plaide en faveur d'une exploration profonde de nos domaines subjectifs, nous exhortant à découvrir des passions en accord avec nos perspectives distinctives, nos valeurs et nos aspirations. Il articule ce sentiment avec les mots « La tâche cruciale est de découvrir une vérité qui est vraie pour moi, de trouver le concept pour lequel je suis prêt à vivre et mourir. » Ces mots résument l'essence de la philosophie de Kierkegaard, soulignant l'importance d'embrasser la vérité subjective et de s'engager existentiellement à poursuivre ce qui a une signification personnelle. Kierkegaard reconnaît avec perspicacité que la quête de la vérité subjective nécessite un départ du domaine de la rationalité objective et de la certitude intellectuelle. Elle nous invite à transcender la sagesse conventionnelle et les normes sociales, nous poussant à plonger dans nos profondeurs subjectives pour dévoiler des vérités en résonance avec notre être intime. L'attachement à la vérité subjective exige un saut de foi, une confiance en l'authenticité de nos propres expériences, perspectives et aspirations. Cela signifie reconnaître que nos vérités subjectives ont un pouvoir et une valeur profonds, même si elles échappent à la preuve objective ou à l'acceptation universelle. Ce saut de foi est intrinsèquement émotionnel et existentiel. Il requiert une disposition à embrasser l'incertitude et à affronter les angoisses qui surgissent en s'aventurant au-delà de la sécurité des croyances collectives. Il signifie un engagement à vivre une vie guidée par ce qui a une signification personnelle, même en l'absence de validation externe ou de consensus intellectuel. L'anxiété, avec sa prise saisissante sur nos pensées et émotions, peut souvent être paralysante, entravant notre progression et notre prise de décision. Elle jette une ombre sur nos vies, obscurcissant notre jugement et sapant notre motivation. Cependant, Kierkegaard croyait que céder à l'anxiété et succomber à l'inaction ne mène qu'au désespoir et à une expérience fragmentée de l'existence. Kierkegaard reconnaissait que l'anxiété, si elle est laissée sans réponse, peut nous consumer, nous rendant stagnants et déconnectés de la vitalité de la vie. Lorsque nous permettons à l'anxiété de dicter nos choix et de nous immobiliser, nous abandonnons notre pouvoir de façonner notre propre destin. Nous devenons pris au piège dans un cycle d'hésitation, de peur et d'opportunités manquées. En revanche, Kierkegaard soulignait l'importance d'affronter l'anxiété de front, de rassembler le courage de faire face au malaise et à l'incertitude qu'elle apporte. Il comprenait que la croissance et la réalisation de soi exigent que nous allions au-delà des limites de nos angoisses et que nous agissions en leur présence. En affrontant l'anxiété, nous reprenons le contrôle sur nos vies. Nous reconnaissons les risques et les incertitudes inhérents au choix, mais nous refusons d'être captifs. Nous comprenons que l'anxiété, bien que dérangeante, peut servir de boussole nous guidant vers des domaines de croissance personnelle et de transformation. Au cœur de la philosophie de Kierkegaard se trouve la compréhension profonde que le développement du soi est étroitement lié à notre capacité à affronter l'anxiété de l'existence. Il croyait que la véritable réalisation de soi et le sens ne peuvent être atteints qu'en prenant des sauts de foi et en embrassant pleinement l'incertitude que la vie présente. Ce faisant, nous résistons à la tentation de nous conformer aux normes sociales et de nous réfugier dans des distractions qui entravent la croissance personnelle et la découverte de soi. Kierkegaard reconnaissait que le voyage vers la réalisation de soi et l'épanouissement personnel n'est pas confortable. Il exige que nous confrontions les angoisses existentielles issues de l'inconnu, de l'imprévisible et des complexités de l'existence humaine. En nous engageant volontairement avec cette anxiété, nous entamons un chemin d'auto-exploration et de dépassement de soi. La véritable réalisation de soi, selon Kierkegaard, exige un engagement résolu envers l'authenticité et un rejet des pressions pour se conformer. La société impose souvent des attentes et des normes qui peuvent étouffer notre individualité,
nous faisant perdre le contact avec notre véritable moi. Pour trouver un sens et une purpose, nous devons résister à la tentation de nous modeler selon des notions préconçues et au lieu de cela, honorer nos perspectives uniques, nos passions et nos aspirations. Kierkegaard mettait en garde contre les dangers de céder à la conformité et à la complaisance. Il soutenait que l'adhésion aveugle aux normes sociales abandonne notre autonomie et entrave le potentiel d'avancement personnel. La réalisation authentique et la découverte de soi, affirmait-il, existent au-delà des limites de la conformité. Elles se matérialisent lorsque nous confrontons les incertitudes, explorons l'inconnu et embrassons la diversité de nos expériences uniques. Éviter l'évasion et la distraction est crucial dans le parcours vers la réalisation de soi. Kierkegaard mettait en garde contre le fait de succomber à des comportements et activités qui engourdissent les angoisses ou offrent un soulagement éphémère, mais qui entravent finalement la croissance personnelle. Que cela implique des divertissements sans réflexion, l'abus de substances ou une occupation excessive, ces distractions détournent l'attention des questions profondes et des défis qui nous poussent vers l'autoréalisation. Dans la poursuite du développement personnel, Kierkegaard soulignait l'importance de l'introspection, de l'autoréflexion et d'un engagement inébranlable envers la croissance personnelle. Il encourageait à approfondir la compréhension de nos désirs, peurs et motivations. À travers cette exploration intérieure, affirmait-il, nous acquérons un aperçu de notre moi authentique et découvrons des voies menant à une existence plus significative. La philosophie de Kierkegaard nous incite à embrasser la solitude et le silence, permettant des moments de contemplation et de découverte de soi. En réservant du temps à l'introspection, nous créons de l'espace pour affronter nos angoisses, examiner nos choix et nous aligner sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. À travers ce processus, nous cultivons une conscience de soi accrue, nous permettant de naviguer avec clarté et objectif au sein des complexités de l'existence. Nous découvrons les dons et talents uniques que nous possédons et trouvons des moyens de les exprimer authentiquement dans le monde. En résumé, nous contemplons la puissance et l'importance de l'anxiété dans le parcours humain. L'anxiété émerge comme une réponse naturelle aux facettes déconcertantes, troublantes et incertaines de l'existence. Au milieu d'un monde débordant de choix et de possibilités, l'anxiété peut sembler écrasante, mais elle possède également le potentiel de nous propulser vers la grandeur et l'autoréalisation. Il est impératif de reconnaître que la vie n'atteindra jamais une stabilité complète ni ne sera dépourvue de peur. L'idée d'un moment parfait et propice pour agir face à des décisions impossibles et à l'incertitude est une idéale insaisissable. Kierkegaard nous exhorte à faire des choix qui embrassent les hauteurs et les profondeurs de l'inconnu. Bien que son cadre repose sur la foi en Dieu chrétien, il peut être adapté à n'importe quelle perspective subjective sur le sens et la finalité. Dans une société qui considère fréquemment l'anxiété comme une faiblesse ou un mal, le point de vue de Kierkegaard sert de rappel que l'anxiété est une facette inhérente de la conscience humaine. En acceptant l'anxiété, en apprenant à coexister avec elle et en faisant des sauts courageux dans des domaines qui ont une signification et une finalité personnelle, nous pouvons ouvrir des voies vers des vies plus épanouissantes et authentiques.